La douce sonnerie de la cloche de la bijouterie résonna dans l'élégante boutique calme tandis qu'une petite fille entra. Ses yeux curieux scannèrent les vitrines scintillantes. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans, ses boucles brunes rebondissant à chaque pas, serrant un petit ours en peluche usé dans un bras. Elle se dirigea vers le comptoir où un homme à l'allure soignée examinait une magnifique bague en diamant sous les lumières vives de la salle d'exposition. L'homme, Sebastian King, était un milliardaire connu pour son vaste empire, une chaîne d'hôtels de luxe et d'entreprises immobilières qui s'étendait sur tous les continents. C'était un homme de peu de mots, dégageant toujours un air d'autorité et de contrôle. Il ne fréquentait pas souvent des endroits comme celui-ci, mais aujourd'hui était différent. Cette bague dans ses mains n'était pas n'importe quelle bague. C'était une réplique exacte d'une bague qu'il avait perdue il y a des années, une bague qui avait autrefois appartenu à quelqu'un qu'il aimait profondément. Alors qu'il tournait la bague sous la lumière, perdu dans ses pensées, la petite fille debout à côté de lui pencha la tête, l'observant attentivement. Sa petite voix brisa le silence. « Bonjour monsieur, dit-elle poliment, ma mère a une bague exactement comme la vôtre. » Les doigts de Sébastien se raidirent autour de l'anneau. Il tourna son regard vers la fille, ses yeux bleus perçants maintenant remplis de curiosité. Son cœur fit un bond. « Votre mère ?» demanda-t-il, sa voix stable mais teintée de quelque chose d'illisible. La fille acquiesça avec empressement. « Oui, elle ressemble exactement à celle-là. Elle la porte toujours. Elle dit qu'elle est très spéciale. » La prise de Sébastien sur la bague se resserra. Son esprit s'emballa. Il était impossible que cette bague, l'original, ait été unique en son genre. La seule personne qu'il ait jamais eue était. Il chassa cette pensée. Impossible. Il avait accepté la perte il y a des années, l'enterrant avec les souvenirs qui le hantaient encore. Et pourtant, quelque chose dans la déclaration innocente de cette fille lui fit parcourir un frisson dans le dos. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il prudemment. « Mia » répondit-elle en gazouillant, balançant son ours en peluche d'avant en arrière. « Je suis venue ici avec ma maman. Elle est là-bas. » Elle montra le fond du magasin où une femme examinait un étalage de colliers. Le souffle de Sébastien se bloqua dans sa gorge. Au moment où il la vit, le monde sembla ralentir. La femme se tourna légèrement, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille, et pendant une fraction de seconde, Sébastien eut l'impression de regarder un fantôme. Son cœur battait la chamade contre ses côtes alors que la reconnaissance le frappait comme un tsunami. C'était impossible. La femme qui avait disparu de sa vie il y a des années, la femme qu'il pensait ne plus jamais revoir, et elle portait cette bague. Sébastien fit un pas lent et délibéré en avant, son pouls martelant dans ses oreilles. Son esprit hurlait de questions, mais aucune d'entre elles ne pouvait se transformer en mots. Était-ce vraiment elle? Comment était-ce possible? Et si c'était elle, pourquoi n'était-elle jamais revenue auparavant? Avant qu'il ne puisse se rapprocher davantage, Mia tira soudainement sur sa manche. « Monsieur » chuchota-t-elle, levant les yeux vers lui avec de grands yeux innocents. « Ça va? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. » Sébastien inspira brusquement, se forçant à reprendre ses esprits. Il devait en être sûr. Il devait connaître la vérité. « Mia » dit-il lentement, sa voix plus calme maintenant, « quel est le nom de ta mère ?» La petite fille sourit vivement. Elle s'appelle Émilie. Le nom le frappa comme la foudre. Émilie, la femme qu'il avait autrefois aimée, la femme qui avait disparu sans laisser de traces. Et maintenant, elle se tenait à quelques mètres de lui. Son esprit tournait avec 1000 questions, mais une seule comptait à présent. Si Émilie était là, si elle était vraiment vivante, alors pourquoi n'était-elle jamais revenue vers lui? Sébastien remarqua à peine lorsque Mia lâcha sa manche et courut vers sa mère. Émilie se tourna au son de la voix de sa fille, lui offrant un doux sourire, puis ses yeux rencontrèrent ceux de Sébastien. Son expression se figea. Son sourire disparut. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Le poids des mots non dits, des années perdues, des questions sans réponse planaient entre eux comme une tempête invisible. Les doigts d'Émilie s'enroulèrent instinctivement autour de la bague à sa main. Sébastien serra la mâchoire. Le passé n'était plus enterré. Il venait de revenir dans sa vie, et cette fois, il ne le laisserait pas s'échapper si facilement. Le souffle d'Émilie se coupa dans sa gorge lorsque ses yeux se fixèrent sur ceux de Sébastien. Cela faisait des années
des années de silence, des années à se demander si elle le reverrait un jour. Et maintenant, il était là, à quelques mètres d'elle, la regardant avec un mélange de choc, de colère et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle sentit Mia tirer sur sa main. « Maman, regarde. Cet homme a une bague comme la tienne », gazouilla la petite fille avec excitation. Les doigts d'Émilie se resserrèrent instinctivement autour de la bague à sa main. La même bague que Sébastien avait autrefois placée à son doigt il y a tant d'années, lui promettant l'éternité, une promesse qui avait été brisée. Sébastien fit un pas lent en avant, ses yeux scrutant les siens. Sa voix, lorsqu'il parla finalement, était basse et instable. « Émilie, dit-il, presque comme s'il testait si le fait de prononcer son nom la ferait disparaître. Émilie déglutit avec difficulté. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais son esprit tournait. Elle avait passé tellement de temps à se préparer à la possibilité de ce moment, et pourtant maintenant qu'il était là, elle n'avait aucune idée de quoi faire. Mia regarda entre eux, son petit visage se fronçant de confusion. « Maman, tu le connais. » Sébastien expira lentement, son regard passant d'Émilie à Mia. La ressemblance était indéniable. La forme de ses yeux, la courbe de son sourire. Ses mains se serrèrent en poing à ses côtés alors que la prise de conscience le frappait comme une vague. « Mia, dit-il doucement, sa voix remplie de quelque chose de brut, quel âge as-tu » Le cœur d'Émilie battait la chamade. Elle sentait les murs se refermer autour d'elle. « J'ai 7 ans, répondit fièrement Mia. Je vais bientôt avoir 8 ans. Sébastien inspira brusquement. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit. Sa tête se tourna vers Émilie, son expression passant du choc à quelque chose de beaucoup plus intense. 7 ans. Émilie avait disparu depuis 7 ans, et cette petite fille, sa petite fille, avait 7 ans. La voix de Sébastien baissa, à peine audible. Est-ce qu'elle ? La gorge d'Émilie se serra. Elle savait ce qu'il demandait. Elle savait ce qu'il pensait. « Sébastien, s'il te plaît, » murmura-t-elle, sa voix presque suppliante. Mais il était trop tard. Il connaissait déjà la réponse. Son monde bascula sur son axe alors qu'il regardait la petite fille qui venait sans le savoir de bouleverser sa vie. Mia était sa fille. Un tourbillon d'émotions le submergea. Rage, trahison, chagrin. Pourquoi Émilie ne lui avait-elle rien dit ? Pourquoi avait-elle caché leur fille à lui pendant toutes ces années ? Il avait passé tellement de temps à pleurer son absence, croyant qu'elle était partie pour toujours, et pendant tout ce temps, elle avait élevé son enfant en secret. Sa voix était tranchante lorsqu'il parla à nouveau. « Tu es partie sans un mot. Je t'ai cherché. Je pensais que tu étais. » Il s'arrêta, les souvenirs étant trop douloureux pour être terminés. « Et maintenant, tu te pointes comme si de rien n'était. » Émilie prit une inspiration tremblante, attirant Mia plus près d'elle. « Ce n'était pas si simple, Sébastien. »« Alors explique-moi, » exigea-t-il. « Explique pourquoi tu as disparu. Explique pourquoi tu ne m'as jamais dit que j'avais une fille. » Émilie regarda autour d'elle, réalisant qu'ils attiraient l'attention. Les gens dans le magasin jetaient des coups d'œil dans leur direction, sentant la tension dans l'air. Elle déglutit avec difficulté et força un petit sourire pour le bien de Mia. « Mia, ma chérie, » dit-elle doucement, « pourquoi n'irais-tu pas regarder les colliers là-bas pendant 1 minute ?» Mia hésita, mais juste 1 minute. « D'accord, » dit Émilie, passant sa main dans les boucles de sa fille. À contre-cœur, Mia hocha la tête et se dirigea vers les vitrines, laissant sa mère et Sébastien seuls. Sébastien n'attendit pas une seconde de plus. « Parle, » dit-il, sa voix mêlant douleur et frustration. « Dis-moi pourquoi tu as disparu. » Émilie laissa échapper un souffle lent et tremblant. « Parce que je n'avais pas le choix. » Sa mâchoire se serra. « Ce n'est pas suffisant. » Les mains d'Émilie tremblaient alors qu'elle baissait les yeux sur la bague à son doigt, le poids du passé pesant sur elle. « Sébastien, si j'étais restée, tu ne m'aurais jamais pardonné. Tu m'aurais détesté. » « Détesté toi. » Il la regarda comme si elle venait de dire la chose la plus absurde au monde. « Émilie, as-tu la moindre idée de ce que cela m'a fait lorsque tu as disparu ? As-tu la moindre idée du nombre de nuits que j'ai passées à me demander si tu étais encore en vie ? » Des larmes piquaient ses yeux. « Je voulais te le dire. Je le voulais, mais... »
Elle se coupa, secouant la tête. Il y avait des choses que tu ne savais pas, des choses dont je devais te protéger. La patience de Sébastien s'amenuisait. Quelle chose? Émilie hésita, son regard se portant sur Mia qui admirait toujours joyeusement les bijoux au loin. Elle baissa la voix. Sébastien, ce n'était pas sûr. Je suis partie parce que je devais le faire. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Ses yeux s'assombrirent. Le mieux pour qui? Parce que ce n'était certainement pas le mieux pour moi, et ce n'était pas le mieux pour Mia non plus. Émilie tressaillit. Je sais, et j'ai vécu avec cette culpabilité chaque jour, mais j'avais peur. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Sébastien expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. La colère dans sa poitrine se battait avec quelque chose de plus profond. La douleur, la perte, l'amour. Même après toutes ces années, même après tout, une vérité demeurait. Il n'avait jamais cessé de l'aimer. Mais l'amour ne suffisait pas à effacer le passé. Tu aurais dû me le dire, dit-il, sa voix plus calme maintenant, mais toujours lourde d'émotion. J'avais le droit de savoir. Émilie essuya ses yeux. Un long silence s'étendit entre eux, rempli de mots non dits et de souvenirs brisés. Puis la voix de Mia brisa la tension. « Maman, regarde celui-ci », appela-t-elle, tenant un petit médaillon en argent. Émilie se tourna, forçant un sourire. « C'est magnifique, ma chérie. » Sébastien la regarda, son cœur souffrant du poids de tout ce qu'il venait d'apprendre. Il avait une fille qui avait vécu 7 ans sans lui. Il n'était pas sûr de ce qui faisait le plus mal, le temps perdu ou la peur de ne jamais pouvoir le rattraper. Une chose était certaine, ce n'était pas fini, loin de là. Sébastien ne pouvait pas détacher ses yeux de Mia, sa fille. La prise de conscience lui semblait encore irréelle, comme un rêve sur lequel il n'avait aucun contrôle. Mais plus il restait là, à la regarder tenir le médaillon en argent avec une pure excitation, plus cela s'enfonçait en lui. Il avait tout manqué. Ses premiers pas, ses premiers mots, ses anniversaires. Cette année de moments qu'il ne récupérerait jamais. Sa poitrine se serra d'un mélange de colère et de tristesse. Il avait tant de questions, mais une seule importait vraiment maintenant. « Qu'est-ce qui se passe ensuite, Émilie ?» demanda-t-il doucement, sa voix plus douce qu'avant. Avant qu'Émilie ne se tourne vers lui, son visage illisible. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je n'ai jamais pensé que ce jour arriverait. » Sébastien expira, passant une main dans ses cheveux. « Est-ce que tu prévois de disparaître à nouveau ? » « Non. » Sa réponse fut immédiate, ferme. « Je ne l'éloignerai plus jamais de toi. » Il l'étudia, cherchant la moindre hésitation, mais il n'y en avait aucune. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, il vit le poids du regret dans ses yeux. Elle le pensait. Mia revint en sautillant vers eux, complètement inconsciente de la tempête d'émotions entre les deux adultes. Elle tenait le médaillon avec un sourire éclatant. « Maman, est-ce que je peux avoir celui-ci » Émilie acquiesça, forçant un sourire. « Bien sûr, ma chérie. » Sébastien prit son portefeuille. « Laisse-moi faire, » dit-il, sa voix stable. Émilie hésita, mais avant qu'elle ne puisse protester, Sébastien avait déjà tendu sa carte à la caissière. Mia lui sourit radieusement. « Merci, monsieur. » Son cœur se serra. « Tu peux m'appeler Sébastien. » Sa voix faiblit un instant, où il déglutit avec difficulté, « comme tu veux. » Mia pencha la tête en signe de réflexion. « Sébastien, c'est un long nom, » dit-elle enjouée. « As-tu un surnom ?» Le souffle de Sébastien se bloqua. Il n'avait jamais imaginé ce moment. La pensée qu'elle l'appelle papa était presque trop belle pour être vraie. Émilie toucha doucement l'épaule de Mia. « Ma chérie, pourquoi ne le remercies-tu pas correctement ?» Mia se retourna vers lui, ses grands yeux curieux étudiant son visage, puis à sa grande surprise, elle enroula ses petits bras autour de sa taille dans une étreinte rapide. « Merci, » dit-elle doucement. Sébastien se figea. Il avait conclu des affaires de plusieurs milliards de dollars, bâti un empire à partir de rien, affronté des concurrents impitoyables, mais rien ne l'avait jamais ébranlé comme cette minuscule étreinte. Il sentit une boule se former dans sa gorge alors qu'il plaçait une main sur son dos, la tenant juste une seconde de plus. Émilie regarda le moment se dérouler, son cœur souffrant.
Elle avait craint cela pendant des années, craint que Sébastien ne lui pardonne jamais, craint qu'il ne la déteste pour ce qu'elle avait fait. Mais maintenant, en voyant la façon dont il tenait Mia, la façon dont son monde entier semblait basculer dans cet unique moment, elle savait qu'elle avait fait le bon choix en finissant par dire la vérité. Lorsque Mia se retira, elle lui sourit. « Peut-être que je penserai à un surnom pour toi plus tard, » gloussa-t-elle. Sébastien gloussa. Son cœur se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Émilie croisa son regard, quelque chose d'inexprimé passant entre eux, une promesse. Cela n'allait pas être facile. Il y avait encore tellement de choses à dire, tellement de choses à guérir, mais une chose était certaine. Cette fois, ils ne seraient pas des étrangers. Sébastien avait trouvé ce qui lui manquait sans même le savoir, et il n'allait pas le laisser partir.